Depuis tout à l'heure, on parle d'incohérence. Quelles sont les incohérences qu'il peut y avoir sur le rapport social-unique? Alors là, on va d'abord présenter, on va dire, l'ADN commun à ces erreurs, et puis après, on va donner des exemples très précis. Alors déjà, comme on l'a dit, hein, c'est qu'il y a des questions qui s'intéressent à différents profils d'agents, et donc c'est vrai que parfois, on ne fait pas forcément attention aux énoncés, et donc ce qui fait que parfois, on va avoir des erreurs sur ça. Également, il y a la question de la cohérence entre les tableaux, mais au sein des tableaux. C'est-à-dire que l'avantage de l'application, c'est que si vous dites, eh ben, tiens, là, ici, j'ai 10 agents, et ben, parfois, beaucoup plus tard, on va vous poser des questions sur ces 10 agents-là. Donc, il faudra qu'on retrouve ces 10 agents. Sauf parfois, on retrouve que 5 agents et tout. Et l'application, elle dit, ah ben là, il y a un problème, parce qu'ici, vous avez déclaré tant, et là, vous avez déclaré tant. Et parfois, ce problème se fait au sein des tableaux. Typiquement, il y a des tableaux, on va vous demander si l'agent il est à temps complet ou à temps non complet, puis après, on va vous demander le sexe de l'agent. Et ben ça, parfois, on n'a qu'une des deux informations. Donc, on voit un homme ou une femme, mais on voit pas de temps complet ou temps non complet. Voilà. Donc, c'est ce genre d'incohérence qu'on va traiter. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on va faire c'est à cause des incohérences qu'on fait ça en visioconférence, parce que généralement, quand j'aborde ce genre d'éléments, c'est là où vous avez envie de me défenestrer parce que ça peut être prise de tête. Bon, après, sérieusement, si on avait pu le faire en direct, on l'aurait fait en direct. Voilà, c'est pas pour ça qu'on l'a fait en visio, mais c'est vrai que les incohérences, ça peut être relativement délicat à corriger. Pour commencer, une incohérence qui était assez classique. Donc là, tout ce qu'on dit, c'est basé sur la partie consolidée. Une incohérence assez classique, c'est dans la rubrique effectif. On prend l'exemple les fonctionnaires. Il n'y a pas de favoritisme pour les fonctionnaires. Aussi, quand on parle fonctionnaire dans le rapport social unique, c'est fonctionnaire et stagiaire. Hein. Donc par exemple, on prend les tableaux 1.1.1 et 1.1.2. 1.1.1, il nous dit quoi? Nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent rémunéré au 31/12/2019. Donc là, tous les fonctionnaires stagiaires présents au 31/12/2019. Dans le 1.1.2, nombre de fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps complet au 31/12/2019. Donc là, on resserre l'entonnoir. Et c'est ce genre de différence de périmètre qui peut poser des problèmes. Parce que parfois, les collectivités, ce qu'elles font, c'est que, par exemple, vous déclarez 15 agents dans le premier tableau, dans le deuxième, vous déclarez 15 agents. Sauf qu'en fait, le tableau 1, il fait la dichotomie entre les agents qui à temps complet et les agents qui à temps non complet. Donc, si vous déclarez 10 agents à temps complet dans le 1.1.1, vous devrez retrouver 10 agents à temps complet dans le 1.1.1.2, dans le 1.1.2, mais pas plus. Voilà, parce que on ne s'intéresse pas aux agents à temps non complet. Donc voilà, c'est ce genre de choses où il faut faire, c'est ce genre de choses qui peuvent être pièges et qui fait qu'il peut y avoir des soucis. Je me permets de faire aussi un petit aparté parce qu'on a remarqué que chez certaines personnes, parfois, il y avait des soucis sur certains mots. Alors, notamment la dichotomie entre un agent permanent et un agent sur emploi non permanent. Et souvent, il y a des personnes qui, parfois, ça arrive, elles pensent, lorsque vous recrutez un contractuel, par exemple, pour remplacer un fonctionnaire, admettons que vous avez un fonctionnaire, je vais prendre un exemple très précis, admettons que vous avez une secrétaire de mairie qui part en congé maternité, admettons par exemple. Donc, il va falloir la remplacer. Et admettons, vous prenez une ou un contractuel. Le contractuel, bien admettons, il reste pour le temps du congé maternité. Je dis une bêtise, admettons en tout 6 mois. Il y a certaines collectivités qui sont tentées de dire c'est un agent non permanent parce qu'il reste que 6 mois. Ce n'est pas comme ça qu'on dit si un agent il est permanent ou non permanent. C'est sur la nature du poste qui est occupé. Si votre contractuel remplace une personne qui occupait un emploi permanent, donc c'est-à-dire un besoin au quotidien pour la collectivité, typiquement la secrétaire de mairie, ça c'est un métier historique de commune, donc des communes, donc ça c'est vraiment un besoin permanent, et ben votre contractuel, il sera sur emploi permanent. C'est ce qui fait qu'en général, les contractuels sur emploi non permanent, c'est plus sur des jobs saisonniers ou un renforcement pour accroissement d'emploi d'activité. Typiquement, pour la saison, je vais le dire d'une manière un peu simple, mais admettons, vous êtes en montagne l'été, vous embauchez un contractuel sur emploi non permanent pour animer les activités autour de la montagne dans votre commune au cours de l'été. Dès que l'été part, la saison touristique est terminée, on n'a plus besoin de cette personne. Voilà, c'était un besoin éphémère sur l'échelle de l'année. Voilà. Et puis, il y avait un autre petit souci, c'était sur les temps complets, les temps non complets. Alors là, je fais une petite parenthèse ultra rapide. Un poste à temps complet, c'est un poste qui peut être travaillé jusqu'à 35 heures. Je dis bien que c'est un poste qui peut être travaillé jusqu'à 35 heures, puisqu'après, dans les temps complets, on peut être soit à temps plein, 35 heures, soit à temps partiel, 25 heures, 27,5 heures, ce genre de choses. Alors que les postes à temps non complet, c'est d'office des postes pour lesquels on ne peut pas travailler 35 heures dessus. C'est du genre du 20 heures, c'est du 25 heures. Voilà.